Le Mont-Saint-Michel, comme vous ne l'avez jamais vu ni même imaginé, vous pouvez le revisiter à la fois dans un livre qui vient de sortir chez Orep, un éditeur du Bessin, et dans une exposition visible ce mois-ci à la médiathèque de Saint-Lô. Rémi Mauger, Franck Baudreau. J'ai appris à naviguer gamin dans tous ces cailloux là. Donc tous les jours je viens faire un tour ici, ou presque tous les jours. Il les a retrouvés, ces cailloux, depuis qu'il en a lâché d'autres, aux Sept-Îles et aux Roches d'Ouvre. Là-bas, il était gardien de phare. Et ça à l'œil, un gardien de phare. Il y a toujours une palette imaginaire dans la tête. On imagine toujours un dessin, un tableau. Et voilà le travail. Des centaines de croquis, de dessins, de gravures, qui racontent son quotidien de gardien. Bon, là, c'est une casserole de café, mais c'était ma casserole de café. Là, fallait tenir. Je l'ai eu des années à côté de moi, celle-là. Il en a plein sa maison. La peinture a illuminé sa vie. C'est ce que m'avait dit un type une fois dans un bistrot ici. T'es gardien de phare, pourquoi tu cherches la lumière? Il en fit un livre il y a de longues années. Il y mit tout son savoir-faire, toute sa fantaisie. Les phares du gardien de phare, c'était une manière de revisiter l'histoire de la peinture. Le livre est aujourd'hui épuisé, mais pas le bonhomme, d'où l'excellente idée d'un éditeur, commander à François Joisse-Poutrel le même exercice de style, autour de son autre passion, le Mont-Saint-Michel. Mais Saint-Michel, bon, il est tout désigné, ou il serait tout désigné pour être saint patron des gardiens de phare. Saint patron des hauteurs, archange de lumière, toute la symbolique était là, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas celui que Rome a choisi, mais pour moi, c'était lui, quoi. Alors il lui rend hommage à toutes les sauces, normandes bien sûr. Après Dufy, voici Boudin et ses aquarelles, ou un collage à l'après-vert. Ils sont tous convoqués. Ah, Bonnard, c'est vrai que j'aime beaucoup Bonnard, mais aller placer le Mont-Saint-Michel dans une salle de bain, et Bonnard, c'est souvent ça. Et au bout du compte, ça donne ça. Ensuite, voici Matisse ou Kandinsky. C'est très savant en fait, cette petite galerie. Ce que j'avais fait sur mon premier bouquin, La manière des phares, j'ai eu des courriers d'instituteurs, des coups de téléphone. Ils s'en sont servis pour expliquer un peu la peinture aux gamins, quoi. Là, ils reconnaîtront les éclats de Pollock et les drapés de Christo. Et même des gens m'ont dit autrement, ce qui est bien en lisant ton bouquin, c'est que pour une fois, la peinture n'est pas barbante. Et il ne lésine pas sur les clins d'œil et les références. Mais contrairement aux apparences, tout n'est pas permis. Question, parfois, de droit d'auteur. On ne touche pas, par exemple, au Petit Prince. Alors vous allez me demander comment j'ai casé le Petit Prince au Mont-Saint-Michel. Alors ça me semblait évident, j'ai dit, en dessous il y avait un titre, c'est « Dessine-moi un mouton de Pré-Salé ». Enfin, interdit des interdits, ces deux monuments nationaux, ils ne sont ni dans le livre, ni dans l'exposition. Tant pis pour eux, car c'est un sacré travail signé d'un drôle de gardien de phare tombé dans la peinture quand il était petit.